Recoucou tout le monde. Bon, alors, je suis super marrante. Ça, je dois avouer que presque je rigolerais si c'était pas couillon. J'ai perdu mon papier. Je sais pas où je l'ai mis. C'est quand même formidable. Ça, c'est un truc... Des fois, je dis qu'il n'arrive qu'à moi, mais c'est pas vrai, ça n'arrive pas qu'à moi. Mais franchement, voilà, j'en ai marre parce que ça m'arrive souvent. Je suis une catastrophe ambulante. Bon, ben c'est pas grave, on va le faire avec un autre papier, hein, c'est pas un souci. On va continuer avec le papier action, hein. Puisque je voulais du bois, je vais faire du bois, mais c'est dommage, c'est dommage. C'est très dommage. Bon, je vais faire un entourage en bois. Alors du coup, si j'avais su, j'aurais peut-être pas mis... oh, ben, je vais lui mettre du bois de partout. Allez, tant pis. Tant pis, tant pis. Heureusement que mon fils est à moitié aveugle, moi je vous le dis, hein. Ça va pas être le truc le plus joli que j'ai fait de ma vie entière. Alors, il y a celui-là, et qui ressemble beaucoup à... Le truc, c'est que j'ai plus de place sur le bureau pour découper un papier. Enfin, découper, prendre une feuille. Bon, ben voilà, du coup, j'ai séparé le... Voilà, il y a ceux-là et ceux-là qui se ressemblent énormément. Et pour faire le fond de la pendule, je prendrai quand même bien un papier un peu uni. Alors, j'ai quoi? Je peux faire la pendule comme ça, mais c'est foncé. Et j'ai celui-là, mais il est... Il faudrait que je demande à mon fils qu'il me dise le nom des essences, parce que lui, il les reconnaît, même en photo. Voilà, j'ai celui-là. Bon, avec tout ça, je vais y arriver, mais du coup, ça va être planche, planche et planche, quoi. Oh là, le bloc, il part en sucette. Il n'est pas super bien collé, celui-là. Alors, je sais pas. Ouais, allez, la pendule. Je la vois mieux comme ça. C'est dommage parce qu'il était beau mon bloc Ciao Bella Woodland ou je sais pas quoi là. Il était bien. Voilà. Bon, après j'en aurai encore. S'il en faut plus, il n'y a pas de souci, j'en ai encore. Donc, je vais vous donner les dimensions. Là, si vous utilisez un papier qui a un motif. Oh, écoutez, je vais vous le montrer, tant pis. Parce que je vous ai fait une surprise. Je vous ai fait une surprise, mais là, on est presque à la fin. Voilà. Je vous ai fait le bébé. Ah ben, je viens de tout jeter par terre. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, j'ai fait le bébé. Voilà. Et le bébé, j'ai pas encore mis les poignets parce que je suis pas sûre de moi. Hein. Le bébé, il est fait... Hop, je vous en enlève une. Il est fait là, devant, avec une carte. Donc, là, cette partie-là de la carte, je l'ai mise ici. Pour finir. Et je l'ai découpé comme un pulse. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça pour garder un joli motif. Voilà. Donc, et puis j'ai déjà mis du boui-boui. Il y a déjà du boui-boui qui traîne dedans. Là, par contre, comme il est plus petit, je n'ai fait qu'un seul pot à crayon, mais j'aurais pu quand même le partager en deux. Et j'avais pas fait le local pareil, donc il était un peu difficile d'accès. C'est pour ça que sur le nouveau tuto, je l'ai fait comme il faut. En fait, j'ai commencé ce tuto-là, et puis je l'ai trouvé un peu grand, et j'ai dit, pour un mec, ça fait bien, mais si elles le veulent pour femme, ça va pas être terrible. Donc, j'ai fait celui-là, où j'ai fait quelques bourdes, et du coup, après, j'ai refait celui-là. Voilà. Et je vous disais, vous pouvez mettre un ruban, là, pour tirer le local à pile. Voilà. Et le pot à crayon. Et le voilà. Alors, du coup, les tiroirs sont beaucoup plus petits, hein, vous avez vu. C'est des tout petits tiroirs. Donc ça peut être pour mettre, pareil, hein, des accessoires de bureau quand même. Mais comme si les accessoires de bureau d'une femme étaient plus petits que les accessoires de bureau d'un homme. C'est un peu débile, mais c'est pas grave. Voilà. C'est plus petit, c'est plus mignon. Si vous avez une salle de bain qui n'est absolument pas humide, attention, il faut vraiment qu'elle soit pas humide,
vous pourriez très bien... ils vendent des pendules qui ne craignent pas l'humidité pour salle de bain, mais je ne sais pas si elles existent en format utilisable là-dessus. Mais du coup, vous pourriez très bien le mettre dans la salle de bain, celui-ci pour femmes, avec des petits accessoires, du petit maquillage ou des petits bijoux. Et puis là, des produits un peu plus gros, la brosse à cheveux, etc. Je ne sais pas si c'est assez profond, il faudrait voir. Mais voilà, il est quand même bien plus petit, hein, comme vous pouvez le voir. Il est bien plus petit. Voilà, voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous montrer quoi? Oui, c'était pour vous montrer que vous pouvez mettre un dessin continu en le découpant comme un pulse sur vos tiroirs là. Hein. Et puis si votre dessin il est grand, ben, ça prendra aussi le sommet, etc. Puis la pendule, vous mettez un dessin à part. Là, la pendule, je l'avais mise en arrière parce que j'avais peur qu'on touche les aiguilles en venant ouvrir les tiroirs. Et pour celui-là, je me suis dit, écoutez, c'est pour un mec, je vais le faire tout carré, ça sera plus simple. Voilà, donc vous avez les deux modèles et je sais pas comment faire parce que comme c'est un tuto mystère, il doit y avoir quelque chose dans un tiroir. Comme c'est un tuto mystère, je peux pas dès le départ vous montrer, donc je vais vous laisser faire le modèle grand pour homme et quand on l'aura fini, là, et ben, je vous montrerai celui-là et je vous mettrai le tuto de celui-là aussi. Le tuto de celui-là est déjà filmé. Voilà. Hop. Donc du coup, on en revient à ici. On peut enlever ça, qui fait du poids inutilement quand on a mal au bras. Et on peut travailler là-dessus. Oui, il y a ça qui s'ouvre, évidemment. On va faire quoi? La pendule en premier? Attendez, je regarde quelle heure il est sur ma vidéo. 6 minutes, hop, on a largement le temps. J'ai fait que blablater, en fait, je crois, pendant 6 minutes. Excusez-moi, je suis... Comme vous avez pu le voir, en ce moment, j'ai des journées mouvementées. Aïe. Alors, la pendule, elle fait 12 par 12. Donc, on va tailler un papier de 11,5 par 11,5. Si vous avez la chance d'avoir une pendule déjà faite quelque part, vous pouvez très bien l'utiliser. Ah, ouais, mais non, pour mon fils, je peux pas lui mettre une pendule Ciao Bella, c'est trop romantique pour lui, il va pas aimer. Voilà, donc soit vous avez une pendule qui vous plaît, vous mettez quand même un papier de fond si votre pendule est ronde. Soit vous faites la pendule vous-même. Donc voilà, je vais vous montrer. Non, je ne vais pas déterminer le centre. Je ne vais pas déterminer le centre parce que... il va falloir quand même, il va falloir que je fasse un peu des repères et que je les gomme après. Alors... Donc après, quand vous collerez, il faudra bien faire correspondre le centre, le trou, là. Le centre d'ici avec le trou qu'on a fait dans le meuble. Alors, il me faut mon outil pour faire les trous. Alors, j'ai tout entassé. Pourtant, moi, j'en ai des meubles de rangement, hein, mais au bout de 5 minutes, tout est entassé surtout et je trouve plus rien. Voilà. Déjà, le centre. Ensuite, si vous avez une pendule, c'est facile. Vous faites un petit trou dans le centre de votre pendule, vous faites correspondre le centre, vous la collez là, vous mettez bien le 12 en haut, hein, allez pas faire des bêtises. Le 3 ici, le 6 là et le 9 là. Voilà, vous ne trompez pas. Sauf que là, eh ben on les a pas. Et alors, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure en cherchant, en allant essayer de trouver la pitchounette en bas, perdue sur son parking. Quand j'y pense, putain, même pas 3 ans, la gamine, elle est toute seule, en plein hiver, de nuit, sur un parking, quoi.
sans bonnet et sans gants. Enfin bon, bref, voilà ce que j'ai reçu tout à l'heure dans ma boîte aux lettres, quand je suis remontée, que j'avais pas la petite. Après avoir couru comme une dératée dans tous les sens, et ben j'ai trouvé mes chiffres. Voilà. Commande AliExpress. Pas mal, hein? Donc, première solution. Et puis, normalement, j'ai autre chose. Mais il va falloir que je le trouve parce que c'est pareil. Ah oui, ouf. Ouf, ouf, ouf. C'était pas enfoui au milieu de tout. Enfin, si, c'était un peu enfoui, mais je l'ai trouvé dessus. Donc, première solution. Vous prenez les mesures. Donc, ici, vous tracez la moitié, la moitié, la moitié, la moitié. Et vous faites déjà un grand plus. Ça vous donne déjà l'emplacement du 12, du 3, du 6 et du 9. Puis ici, hein, vous mettez comme ça, entre vos deux traits de moitié là. Vous regardez combien ça mesure. Alors, je vais vous le dire, hein, 11,5. 11,5, 5,75. Je fais des bêtises déjà, ça commence bien. 5,75 et 5,75. Entre mon trait ici et mon trait là. Oh bah j'ai, allez, 8. Donc, 2,5, 3. Hein, c'est pas de bol, hein. 2,75. 1, 2,75. Et là, entre les deux, il y a presque. Presque. 2,7. Alors, pas 2,75. Vous allez d'un trait à l'autre et vous mettez 2,7. Et 1, 2,7. Et là, j'ai combien? Et là, j'ai 2,7. Voilà. Donc, vous mettez 2,7. Vous essayez pas de faire un rond, hein. Vous allez en ligne droite, du milieu au milieu, et vous mettez 2,7, 2,7. Ou vous prenez une calculatrice et vous divisez par 3, hein, tout simplement. Voilà. Vous faites la même chose ici, la même chose là, la même chose là, et vous aurez l'emplacement de tous les chiffres. Puis vous prenez des chiffres. Alors, soit vous les avez... bon, il faudrait peut-être que je les mette dans le bon sens, hein, puisque c'est des die. On va les retourner. 1, 2... Attendez, pourquoi j'ai 2, 2 2 et 5 alors. C'est bizarre, je suis perdue. 2, 3, 4. J'ai la spécialité, je suis dyslexique et je mets les chiffres à l'envers. 5, 6. Ah, il y en a un, c'est un 7. D'accord. Waouh, 7. 8. 9. 10, 11 et 12. Voilà. Alors, ces chiffres-là sont presque un peu grands. On m'en a prêté. Voilà. Il vaudrait mieux ceux-là. J'avoue que ceux-là sont un peu grands. Mais ceux-là, je les avais pris pour faire des calendriers de l'Avent, hein, pas pour faire des horloges. Parce que là... En même temps, si c'était pour mon fils, il vaudrait mieux mettre ça que ça, parce que sinon, il ne les verrait pas. Pour celles qui ne sont pas au courant, mon fils, on a découvert il y a 1 an, 2 ans, qu'il a une maladie génétique rare, dégénérative, qui lui fait petit à petit perdre la vue, et qu'il a perdu, on s'en est aperçu, pas tout à fait tout de suite, parce que sur le coup, il a cru qu'il avait la vue fatiguée par l'écran de l'ordinateur, donc il est allé s'acheter des lunettes bleues. Et puis 2 mois après, c'était pas possible, il y voyait encore moins bien. Et il avait l'impression d'une semaine sur l'autre qu'il y voyait 2 fois moins bien. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas possible, quoi. On a eu un peu de mal à trouver un bon ophtalmo. On est allé voir un pignouf dans un village à côté de chez nous, là, qui a de la place, mais ça m'étonne pas, c'est parce qu'à mon avis, personne ne veut aller chez lui. Et puis finalement, on est allé à Marseille, et à Marseille, ils ont détecté la maladie, et il avait perdu 80% de sa vue à un œil, 60% à l'autre œil, en moins de 6 mois. Voilà, voilà. Donc, il est dans la merde. Il n'y voit plus rien. Voilà, moi j'ai ça.
j'ai ce die. Si vous le voulez très romantique, vous mettez tout. Alors, attendez, je vais essayer de vous attraper tout. Est-ce que je peux attraper tout? Elle est où la grosse de pince? C'est une bonne question. Je vois pas où est la grosse pince. On va prendre la petite toune. La grosse, elle coupe en 2 secondes. C'est ça l'avantage. Mais bon, c'est pas grave. Et ben, donc après j'enlèverai les petits bouts qui dépassent. Voilà, soit vous mettez tout. Je suis pas sûre de mettre le contour, j'ai peur que ça fasse un peu trop romantique, donc il se peut que je la laisse comme ça sobre. Si je la trouve trop petite et puis que je réalise... Alors attendez, où est le 1? Là. 1, 2, 1, 2, voilà. 12, etc. Si je la trouve... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? 2, 3... 1, 2, 3... 4. Ah oui, ils ont utilisé... oui, oui, oui. Qui c'est qui me l'a fait voir? Je m'en souvenais plus, tiens. En chiffre romain, normalement, le 4, c'est 5 moins 1. Et là, ils ont fait un 2, 3, 4. Ce qui, normalement, ne se fait pas... c'est pas... Techniquement, c'est pas faux, mais voilà. C'est pas terrible. Sauf que j'ai peur que mon fils voit pas. Et puis, les chiffres romains, c'est pas son truc. Donc, déjà qu'il y voit pas bien, si en plus je lui mets en chiffre romain... Et puis celle qui ne veut pas mettre une vraie pendule, c'est votre choix, hein, ben vous mettez une fausse pendule avec des aiguilles en décor. Voilà. Ou vous mettez un emplacement pour mettre la photo de quelqu'un. Dans ce cas-là, c'était pas la peine de faire le local pour la pendule, mais bon. Vous avez remarqué comme je suis pas du tout au point là? Je fais tout et n'importe quoi et il n'y a rien qui avance. Donc, je pense que je vais prendre les chiffres qu'on m'a prêtés. Je ne sais pas s'ils sont assez gros. Je vais tester entre ceux-là et ceux-là, lesquels ont une petite chance d'être vus. Et si j'arrive à tous les mettre. Voilà. Donc, je vais vous laisser un moment. Vous allez faire votre pendule de votre côté. En tout cas, ne mettez rien de trop épais. Ne mettez pas les chiffres en relief, etc. Même si le mécanisme de la pendule vous met la première aiguille à plus de 5 mm du papier. Hein. Mais quand même. Quand même. Voilà. Je vais arrêter là parce que je suis complètement à l'ouest. Il y a des fois où je me dis que je ne bois pas d'alcool, mais je ferais peut-être bien d'en boire parce qu'au moins je saurais pourquoi je patauge dans la semoule. Là, je patauge dans la semoule alors que j'ai aucune drogue, aucun alcool et aucun cacheton dans l'estomac. Bref, je vous laisse et puis on se retrouve après quand on a fini les pendules. Bye bye, à bientôt.